Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un Shabbat utile, un Shabbat qui a permis de donner cette force dont on a parlé la semaine dernière. C'était un Shabbat Razak, un Shabbat où on a dit Razak, Razak, Venit Razak, où on s'est on, on s'est souhaité mutuellement à la fin de la lecture de la paracha, en terminant ce deuxième livre de la Torah, Shemot, eh bien on s'est souhaité de se renforcer, de continuer à se renforcer dans la Torah et dans les mitzvot, dans les bonnes résolutions. Et ça a ouvert une nouvelle semaine incroyable qui a démarré dès samedi soir après Shabbat et toute la journée d'hier dimanche par la Hiloula de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar Sheni. Cette année, il y a eu deux Hiloulotes de Moshe Rabbeinu d'ailleurs, puisqu'il y a eu 2 mois de Hadar. Et donc hier, c'était la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Ça a circulé partout, je l'ai mis d'ailleurs je l'ai mis dans mon groupe WhatsApp de cours. J'espère que vous avez allumé des bougies, que vous avez prié pour la Géoula, pour la délivrance du Ham Israël, la délivrance du peuple d'Israël en terre d'Israël, comme en diaspora, que nos otages reviennent sains et saufs dans leur maison, comme nos soldats également, bien sûr, et la protection pour tout le Ham Israël par le mérite, le grand mérite de Moshe Rabbeinu, le plus grand, celui qui parlait face à face avec Akadosh Baruch Hu, face à face avec Dieu. Et aujourd'hui, et tout au long de cette semaine, c'est une semaine qui nous mène tout droit vers un Shabbat encore plus incroyable. Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir, où on lira justement cette section qu'on appelle Parashat Zachor, qui se résume à 3 versets seulement, mais 3 versets, ce sont les seuls versets de la Torah obligatoires être écoutés par les hommes, comme par les femmes, comme par les enfants. Tout le monde doit se rendre ce Shabbat à la synagogue, écouter ces 3 versets-là, qui font référence au souvenir perpétuel de ce que Amalek, descendant de Esav, a fait aux descendants de son demi-frère Yaakov, les enfants d'Israël, bien sûr, ce qu'Amalek cherche à nous faire depuis, et ce, quasiment à chaque génération, il y a un de ses descendants qui se lève pour nous anéantir. Inutile cette année et depuis le 7 octobre de vous dire que la situation nous a fait replonger dans cette haine de Amalek. Parce que vous savez une chose qui est un passou que je vous ai maintes fois rappelé, mais qui est explicite dans la Torah. Va Yelech Esav el Ishmael, Esav est allé vers Ishmael. Il s'est même marié avec une fille d'Ishmael et il y a une alliance qui s'est jouée à ce moment-là, depuis plus de 5000 ans, entre Esav le neveu, Ishmael l'oncle, demi-frère de Yitzhak, avec son neveu Esav, une alliance au-delà d'une simple alliance de mariage, une alliance géostratégique que nous voyons jusqu'à aujourd'hui, et cette même alliance qui, au nom de certains droits de l'homme applicables à d'autres et pas au peuple juif, nous demande sans cesse, nous, de baisser les bras et de se laisser tuer, en fait. Et donc, à cela, sans, je dirais, notre persévérance, notre résilience et notre émouna, bien sûr, avant tout, notre foi, notre confiance inébranlable en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, en sa Torah, en ses Chachamim, en ses Tzadikim. J'ai entendu la semaine dernière, j'ai pas voulu vous en parler, mais un truc de vraiment, on n'avait pas besoin de ça. Ajouter de la désunion à la désunion, déjà malheureusement qui refait surface de ci et de là, par-ci par-là. On a déformé des propos du Rishon LeZion, le Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef. On a déformé ses propos, on les a sortis de son contexte. Une phrase a servi à faire passer ce grand tzaddik, l'un des grands de la génération, le premier de Tzion, le faire passer pour quelqu'un qui est contre les soldats, Chas Shalom, qui est contre l'armée, Chas Shalom, alors qu'il n'a jamais dit tout ça, il a juste voulu parler
ce que, voilà, modestement j'ai mis comme titre à ma chaîne YouTube, la Torah et lumière. Et c'est émettre, c'est juste parler de la valeur de la Torah, sans être contre qui que ce soit. Une phrase a été sortie de son contexte et ça, on l'a dit, comment parle ce grand rabbin, mais il n'a rien dit de mal. Et encore une fois, gardons-nous, mes chers amis, de critiquer quelque érudit que ce soit, parce qu'attention, attention mes chers amis, je ne veux pas vous faire peur, mais ça s'est vérifié maintes et maintes fois, toute personne qui ose mal parler d'un maître en Torah, d'un sage, d'un grand, de quelqu'un qui est en connexion bien plus proche avec Dieu que nous pouvons l'être nous, et je parlerai que pour moi, encore une fois, et bien attention parce que les conséquences, ras shalom, Dieu préserve, peuvent être graves. Voilà. Parenthèse refermée, il fallait que j'en parle parce que je peux pas faire un cours de Torah et laisser l'honneur d'un grand sage en Torah être bafoué pour une phrase sortie de son contexte et transformée, déformée à des fins de désunion. Chas v'shalom, on n'a plus besoin de ça. Le 7 octobre résulte de cette désunion. On n'a pas besoin, après le 7 octobre, alors qu'on a encore 134 otages et nos soldats qui risquent leur vie tous les jours, on n'a pas besoin de rajouter de la désunion à la désunion. Donc restons unis, restons forts autour de notre Torah, où cette semaine, donc je vous l'ai dit, c'est une semaine incroyable, vers un Shabbat incroyable, Shabbat Zachor. Obligation pour tous d'écouter ces trois versets, nous rappelant sans cesse qu'Amalek veut notre peau et que malgré cela, Dieu nous maintient face à Amalek, face à tous nos ennemis, et ceci pour nous préparer, pour nous amener dès samedi soir à la sortie de Shabbat à fêter Purim comme il se doit. Samedi soir, dès que Shabbat y sort, on lira directement la Megillah, la première lecture, et toute la journée du lendemain dimanche, pour les villes non fortifiées, eh bien ce sera Purim, avec toutes ces mitzvot que nous détaillerons bien sûr Blinéder tout au long de la semaine avec l'aide de Dieu, et les principales, on a dit la lecture de la Megillah, les dons aux pauvres, les mets comestibles minimum 2 pour 2 personnes à s'échanger, et bien sûr le michté, le festin de Purim, auparavant, avant Purim, et donc cette année avant Shabbat. Vendredi, au plus tard, s'acquitter du Mahatzit à Shekel, ce demi-shekel qui, chacun dans sa monnaie, y trouvera sa valeur à donner à une institution de Torah, à une synagogue, en souvenir du demi-shekel qu'on donnait pour l'entretien du Mishkan et du temple. Auparavant, vendredi, la veille, ce jeudi, donc on est déjà lundi soir, donc dans 3 jours, ce jeudi qui vient, jeûne d'Esther, avancé à jeudi parce que Purim cette année tombe dès la sortie de Shabbat, donc on avance le jeûne de Purim à jeudi, on ne peut pas jeûner un vendredi non plus, avec l'entrée de Shabbat, donc on jeûnera cette année le jeûne d'Esther jeudi, donc ça démarrera jeudi matin, chacun y vérifiera les horaires pour sa géographie, et jusqu'à jeudi soir, où le jeûne sortira à la sortie des étoiles, peut-être... voilà, chacun y vérifiera ses horaires. Moi, je suis, vous le savez, depuis maintenant 2 semaines, ce soir, en terre d'Israël. Donc, c'est des horaires différents, en France, en Israël ou ailleurs. En tout cas, c'est une semaine chargée. Voilà, je viens de vous faire la topographie de la semaine qui est devant nous. Plein de sujets à aborder. Plus important, c'est que autour de tous ces sujets, on reste unis, on reste fort. Parce que nous, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ici, on a besoin de vous. Et nous, on vous envoie toutes nos bénédictions depuis cette terre d'Israël. Et donc chacun a besoin de l'autre. Et c'est ça finalement comment on peut introduire cette semaine qui va nous mener à Purim, qui va nous mener à cette délivrance incroyable de Purim. C'est en commençant par ces mots-là qui me viennent à l'esprit que la reine Esther a dit à Mordechai, le Moshe de sa génération. Eh bien, Esther dit à Mordechai, l'Erkenos et kol haYehudim, dans la Megillah, vous entendrez ces mots, va et rassemble tous les juifs. C'est les premières recommandations, première injonction de Esther à Mordechai pour avant de parler de stratégie ou de ce qu'il y a à faire pour renverser le décret terrible de Haman, l'Erkenos et kol haYehudim. S'il n'y a pas cette première condition, rien
qui suivra ne pourra réussir. D'abord, va et rassemble tous les juifs. Et kol Yehudim, tous les juifs. Et cette condition-là, on doit l'appliquer à notre époque. Et parce que sans cette condition-là, première, rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Ça ne sert à rien de parler Torah, de parler Géoula, de parler de grandes choses si, en premier, on ne sait plus se rassembler. Je le martèle depuis des années, pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, vous le savez. Mais Pourim, c'est ça. Pourim, c'est d'abord et avant tout ce qu'Esther dit à Mordechai. La première chose qu'elle lui dit, c'est d'aller rassembler tous les juifs. Ensuite, Vetsumo alai, et vous jeûnerez pour moi, parce qu'elle devait se présenter devant le roi 3 jours après, donc 3 jours de jeûne. Elle aussi, elle va jeûner avec ses servantes. Mais d'abord, avant le jeûne, avant les prières, avant tout ce qui a pu être fait, même les enfants qui ont été rassemblés en premier lieu par Mordechai, on dit que c'est le souffle des enfants qui ont crié Shema Israël à Akadosh Baruch Hu, qui a également en grande partie retourné le sort favorablement pour nous. Mais avant tout ça, l'Er Kenos et Kol Yehudim va et rassemble tous les juifs. C'est ce mot que je voulais vous livrer ce soir. Un mot de rassemblement, un mot d'unité, d'union, de rester fort dans l'union, dans l'unité. Et c'est cette unité-là qui nous mènera à notre Pourim à nous, à notre délivrance à nous, à notre époque. On va se retrouver bien sûr demain et tout au long de la semaine bénédère avec l'aide de Dieu toujours pour développer plus en avant tous ces sujets. D'ici là, envoyez-nous vos forces. On vous envoie nos prières depuis la terre d'Israël ici. On vous bénit. Soyons forts, restons unis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.